Assalamu alaikum. Donc moi je me présente, donc je m'appelle Pipelette. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour les voyages de Pipelette. Alors l'objectif de ces podcasts, on va parler de livres. Donc faut savoir une chose, c'est que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas chir non plus, je ne suis pas médecin et je ne suis pas coach de vie. Mais par contre, à travers mon expérience, à travers les livres que j'ai lus et je ne fais pas d'influence non plus, donc je les ai achetés mes livres, je me suis dit: «En fait, pourquoi pas, en parler?» d'accord? Je trouve que c'est un bon sujet et surtout j'ai vu que ça avait servi, à moi déjà tout d'abord dans ma vie en général, donc ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie avec ma famille, avec mes relations et aussi, mes amis donc qui ont testé, qui ont lu les livres que je leur ai proposés et qui vraiment du coup comprennent maintenant le pourquoi du comment de certaines choses. Inch'Allah, avec le temps, je vais les interviewer pour qu'ils puissent vous faire un retour. Euh, oui, donc du coup, les livres que j'ai choisis, c'est sur le développement personnel, d'accord? Mais ça va encore plus loin que ça. Parce que chaque livre que je choisis, forcément, il a une relation avec la spiritualité. Et faut savoir que nous, on a grandi, pour ma part en tout cas, moi j'ai grandi en Afrique du Nord, donc j'ai grandi avec beaucoup de protocoles, beaucoup de culture, beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits. Et en fait, on se rend pas compte parce qu'en fait, on grandit et on se dit, mais j'ai été élevé comme ça, et je regarde les filles avec qui j'ai grandi, elles ont aussi été élevées comme ça. Donc c'est normal en fait. Mais en fait, non, il y a des choses qui sont pas normales. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été comprises et en fait qu'on a porté toute notre vie. Et en fait, parfois, même souvent, moi par exemple, et je suis sûre que vous, c'est la même chose, vous êtes jamais dit, mais pourquoi il m'arrive tout le temps la même chose? Pourquoi j'ai toujours le même genre de relation? Pourquoi je rencontre toujours le même type de personne? Pourquoi j'arrive pas à faire ceci? Pourquoi j'arrive pas à faire cela? Et tout le monde s'est déjà posé cette question. Et vous savez, je vais vous dire une chose, tout ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec Allah, dans le sens où il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais lui, il a besoin d'une ruqya, ou ah, lui, il a pas assez confiance en Dieu, ou lui, il est ingrat envers Dieu, donc c'est pour ça que il ressent telle ou telle chose. Non, absolument pas. Moi, je connais des gens qui prient du matin jusqu'au soir, qui fondent dans larmes devant leur tapis de prière, quand ils parlent à Allah, qu'ils ont une confiance absolue, qu'ils ont vraiment un tawakkul, qui essayent de faire de leur mieux et ils sont toujours aussi mal. Tout simplement parce qu'il y a le côté spirituel et le côté psychologique. Et aujourd'hui, on a, alhamdulillah, la science, on a la possibilité de lire, d'écrire, d'apprendre ce que nos parents, eux, n'avaient pas pour certains d'entre eux. Beaucoup vont comprendre, surtout ceux qui ont grandi avec une grande famille, comme moi. On était sept, cinq filles et deux garçons. Donc, je peux vous dire que le choc, il était là. Mon plus grand frère, il a 45 ans et la dernière, elle a 22 ans. Donc, je vous laisse imaginer le décalage. Et chaque personne, et de toute façon, vous allez le voir, vous le savez de vous-même, et quand vous regardez vos familles, c'est la même chose. On est tous différents. Moi, je dis toujours, il y a trois sortes dans une famille. Il y a les premiers qui se sont sacrifiés, qui ont subi. Les deuxièmes qui ont commencé à ouvrir la porte. Et les derniers, c'est vraiment la libertad. Mais en même temps, les derniers, ils ont souffert aussi à leur manière. C'est juste que nous, on a du mal à comprendre le pourquoi du comment. Et donc du coup, grâce à ces livres, alhamdoulilah, j'ai pu comprendre toutes mes blessures. J'ai pu comprendre que ben le le fait que ma grand-mère, elle a donné des traumatismes à ma mère, elle me les a donnés et moi, je risque de les donner à mes enfants. Mon père, il a eu les traumatismes de son père a eu ceux de son père, donc grand-père, arrière-grand-père, vice-versa. Il me les a donnés à moi aussi, comme il les a donnés à mes frères, comme ma mère les a donnés à mes frères. Qu'est-ce qui se passe? On grandit avec des traumatismes, on les soigne pas, ils prennent plus de place dans nos vies et ça nous empêche d'avancer. On se pose les questions, le pourquoi du comment on fait toujours les mêmes erreurs, pourquoi on n'arrive pas à avancer, pourquoi on a peur de telle chose, pourquoi certaines personnes ne se marient pas, pourquoi certaines personnes n'ont pas d'enfants ou ne veulent pas d'enfants aussi. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. Et ces choses-là, il faut savoir une chose, c'est que même si elles nous ont été transmises par nos parents, elles n'ont rien à voir avec nos parents.
Je vais vous dire pourquoi. Elles nous ont été transmises par nos parents qui eux-mêmes ne savaient pas qu'ils avaient des traumatismes. C'est pour ça que je dis n'ont rien à voir avec nos parents et c'est pour ça qu'on ne peut pas leur en vouloir et en vouloir aux personnes qui nous ont donné ces traumatismes. C'est juste quelque chose qui a été transmis automatiquement entre l'âge de 0, donc quand on était encore dans le ventre de nos mères, de nos mamans, jusqu'à l'âge de 7 ans, peut-être 8 ans. Et donc le but de mes podcasts aujourd'hui, c'est déjà dans un premier temps de savoir quels sont les traumatismes, d'accord? Comment ils se présentent, pourquoi ils se présentent, mais bien évidemment, comment on peut les soigner. D'accord? Ça, c'est une chose. C'est une expérience que j'ai fait sur ma propre personne. Je suis pas en train de vous dire que j'ai guéri, que j'ai trouvé la solution. Non, c'est un travail qui se fait sur des années. D'accord? Le mien, il vient de commencer aussi. Je suis encore toute récente dans ça. Mais je me dis, en fait, justement, qu'on pourrait partager ça ensemble, qu'on pourrait avancer ensemble et se faire des feedbacks tous ensemble, en se posant des questions, en y répondant, en lisant les livres que je vais vous proposer. Donc chaque livre que je vais lire ou que j'ai lu, parce que pour certains d'entre eux, je les ai déjà lus et d'autres, je suis en pleine cours je suis actuellement en plein cours de lecture et je vais pouvoir vous dire donc pourquoi les lire, qu'est-ce que j'en ai retenu, comment ça va vous aider. Et comme je me répète encore une fois, mais on va pouvoir faire des feedbacks. Je vais pouvoir interviewer, Inch'Allah, avec le temps, certaines de mes amies. Et voilà, donc comment aussi trouver l'équilibre entre la psychologie et la spiritualité